Vous écoutez Au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 25 mars 2020 de 10h30 à 11h30 et réalisé par Sandrine. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Yves-Marie Adeline est au bout du fil? Oui, Benoît, oui. Ah ben, Yves-Marie, j'entends très bien. C'est une émission un peu particulière, puisqu'elle est réalisée par téléphone. Chère Yves-Marie, vous avez fait paraître, il n'y a pas si longtemps, un ouvrage qui, au fond, est tout à fait d'actualité, puisqu'il traite de l'incarnation. Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette thématique? Alors, différentes choses, mais disons, si on devait les résumer, l'idée qui a germé peu à peu dans mon esprit que, en définitive, toutes les hérésies que l'Église a pu rencontrer tournaient autour d'une seule et même question, qui est celle que Jésus lui-même pose à l'homme, et pour vous, qui suis-je? Car en fait, on découvre que après l'ascension de Jésus, la question qui va agiter les milieux chrétiens sera toujours la même. C'est mais qui était réellement Jésus? Donc ce que nous enseigne l'Église, c'est que Jésus est à la fois complètement Dieu et complètement homme, ce qui fait une très grande différence avec ce dont on avait l'habitude il y a 2000 ans. Il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'une femme puisse concevoir un enfant ayant été connu au sens biblique du terme par un dieu, que ce soit Zeus ou des dieux ou des déesses d'ailleurs, pouvaient avoir recours à des mortels, hommes et femmes, pour concevoir des demi-dieux et des demi-déesses. Mais là, évidemment, c'est complètement différent. Il s'agit simplement le mystère de l'incarnation. L'Église nous enseigne que c'est le Verbe qui est évidemment de toute éternité parce qu'il est Dieu, mais le Verbe se fait chair en la personne de Jésus-Christ. Jésus qui veut dire Dieu nous aide, Dieu sauve, voilà. Dieu sauve, oui. Et en fait, cette question-là va agiter les milieux chrétiens sans cesse. Et finalement, toutes les hérésies, d'une manière ou d'une autre, jusqu'au plus moderne, si je puis dire, même si la plupart des hérésies, en réalité, sont des hérésies qui datent de l'Antiquité et du Moyen-Âge, mais toutes les hérésies, finalement, on découvre que quand on creuse, elles remettent en question l'incarnation. Et je trouve que, du point de vue de la sotériologie, c'est la science de notre salut, il y a quelque chose de très instructif en cela, parce que n'oublions pas que la révolte du plus beau des anges, de Lucifer, le porteur de lumière, c'est une révolte qui tourne autour de l'idée que le Verbe puisse se faire chair. Lucifer honore Dieu, il adore Dieu, et justement, comme il adore Dieu, il ne supporte pas l'idée que Dieu puisse s'incarner puisse s'incarner en Jésus-Christ, si vous voulez, alors que l'homme est une créature très inférieure aux anges. Et donc, en réalité, Lucifer... Yves-Marie, vous avez écrit, donc nous avons parlé du refus de la chair, qui est associé à celui du monde. Ajoutons à ce que nous avons écrit que ce refus est directement inspiré par les anges réprouvés, les démons, par Lucifer qui nous hait, nous, les hommes, créatures inférieures aux anges, et dont pourtant le Verbe a pris chair. La haine de la chair, et nous sommes bien, l'actualité le prouve, la haine de la chair est luciférienne, et elle conduit, sans que nous en ayons toujours conscience, à un refus du Christ. Car le Christ a plus que restauré la dignité de la nature humaine, il lui a conféré une dignité plus grande encore, puisque par lui, par sa naissance, notre humanité a été apparentée à la divinité. Jésus est le nouvel Adam, et moi, par ma chair, que le Verbe a partagé avec moi, je suis le frère de Dieu.
Ça va très loin. Mais c'est précisément la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, donc l'évangile, en grec, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est pour les hommes, c'est un renversement total de perspective religieuse, puisque normalement, l'homme est un esprit naturellement religieux. Hein. Donc la question n'est pas de savoir si le christianisme est une religion. La question est que le christianisme a renversé la perspective. Dans l'humanité, dans les religions traditionnelles ou païennes ou autres que le christianisme, l'idéal, c'est de s'élever vers le ciel. Bien entendu, c'est aussi nos fins dernières, évidemment, mais l'idéal, c'est de s'élever vers le ciel. C'est de rompre avec ce monde mauvais, d'ici-bas, ce monde douloureux en tout cas, et de s'élever. Alors on voit très bien ça chez les hindouistes, chez les bouddhistes, etc., par exemple, mais là, c'est Dieu qui descend vers la terre, Dieu qui vient visiter la terre, et il a habité parmi nous, dit le credo. Hein. Et donc, c'est un renversement de perspective, parce que Dieu se révèle à l'homme, on l'avait déjà vu, évidemment, naturellement, avec le judaïsme. Mais là, ça, c'est pas du tout que l'homme se révèle à Dieu, c'est que Dieu s'est révélé à l'homme, certes, mais l'homme connaît Dieu, mais est-ce que Dieu connaît l'homme? Eh bien, Dieu va nous montrer qu'il peut en effet connaître l'homme, et c'est pourquoi le Verbe se fait chair. Et il supporte toute la condition humaine, excepté le péché. Donc c'est un renversement de perspective, si vous voulez. Ou alors, c'est un mouvement double que l'on retrouve dans l'allégorie de l'échelle de Jacob, hein, par exemple, puisque c'est un mouvement qui va vers le ciel et qui descend vers la terre aussi. C'est un mouvement à la fois ascensionnel et descensionnel. Oui, c'est un peu alternatif, comme on dit. Oui, oui, oui. Et quand vous dites que les hérésies se résument à une seule, c'est que vous dites qu'elles consistent donc à renvoyer Dieu au ciel, dans les nuées. Oui. Et vous écrivez, là où nous ne sommes pas, dans un étranger lointain, grâce auquel nous pouvons continuer à vivre dans notre étroitesse et notre égoïsme. En effet, si Dieu est parmi nous, nous nous voyons confrontés à l'exigence d'accueillir son amour et par lui, l'amour de l'autre. Or, il est plus exigeant d'accueillir l'amour d'autrui que d'aimer autrui soi-même, ce qui est moins difficile. Oui, c'est vrai, bien sûr. Contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est plus difficile de recevoir que de donner. Oui. Contrairement à ce qu'on croit souvent, il y a dans le fait de recevoir, par exemple l'amour de quelqu'un, il y a un don, enfin une offrande qui est bien plus grande. Parce que donner, c'est un peu comme ça qu'on se construit ces idoles. C'est-à-dire que oui, je donne, mais je prends aucun risque de l'échange puisque je me contente de donner. Recevoir, c'est autre chose, c'est accepter l'autre pleinement, c'est accepter son sentiment, c'est accepter sa parole. C'est bien plus compliqué de recevoir. Et puis, comme vous dites, le Dieu lointain est beaucoup plus commode que le Dieu proche, évidemment. Oui, et pour le coup, dans les religions païennes, on s'aperçoit que Dieu est un être. Alors, quel que soit l'être en question, parce que selon les religions, ça peut être un être immanent comme dans le brahmanisme par exemple, ou bien un être un peu plus personnel, pourquoi pas. Mais c'est un Dieu extrêmement lointain, c'est un Dieu puissant, auquel d'ailleurs on transfère nos propres sentiments, sur soit nos espérances, soit nos craintes. C'est pourquoi d'ailleurs ce sont souvent des dieux tutélaires, hein, donc ça porte notre espérance, mais aussi des dieux redoutables dont il faut se préserver dans une certaine mesure. Donc en lui offrant des sacrifices propitiatoires qui sont susceptibles soit d'apaiser son courroux, soit en tout cas d'obtenir de conjurer sa bienveillance. le mauvais sort, si j'ose dire. Oui, voilà.
Alors on trouve ça énormément, aussi bien dans les phénomènes naturels qui sont divinisés, comme l'orage ou ce qu'on voudra, ou bien des objets naturels comme un volcan, ou bien dans quand je parle de phénomènes naturels, vous voyez comme le paganisme est la chose qui menace depuis 2000 ans et qui menacera toujours les chrétiens eux-mêmes. On entend quelquefois des discours disant que s'il y a eu un tremblement de terre en Haïti, c'est un châtiment de Dieu, et aujourd'hui, s'il y a cette grippe mondiale, c'est un châtiment de Dieu. Donc il y a cette idée d'un Dieu vindicatif dont il faut se préserver en faisant des prières, des sacrifices, en se livrant à une dévotion impeccable, ce qui d'ailleurs est terriblement orgueilleux. C'est là où il y a quelque chose, encore une fois, de luciférien et de satanique, parce que une fois que j'ai accompli tous mes devoirs, entre guillemets, religieux, je suis quitte de ce que je considérais comme une dette envers Dieu, et donc Dieu, je m'en fais quasiment l'égal, puisque nous sommes quittes. Donc je ne dois plus rien, ayant accompli mes devoirs religieux. Vous voulez dire que on rend Dieu dealer, en quelque sorte. Voilà, c'est tout le contraire d'un véritable échange, évidemment. C'est tout le contraire d'une relation amoureuse. Et encore une fois, c'est ce qui menace même les chrétiens. Ce qui menace en ce moment, mais j'aimerais quand même que vous expliquiez à ce moment-là, parce que vous n'échapperez pas à la question, de savoir pourquoi Dieu laisse faire cela. Mais alors, la condition de l'homme, d'abord, c'est la liberté. Donc la méchanceté des hommes, la violence des hommes, c'est la liberté des hommes. Nous avons moins à redouter la puissance de Dieu que si j'ose dire, son impuissance volontaire, puisque il a voulu, il nous appelle à l'aimer, mais c'est un appel. Nous ne sommes pas obligés d'y répondre, sinon d'ailleurs notre réponse n'aurait aucune valeur. C'est tout le sens de l'enfer. Et nous avons fait rentrer le mal dans le monde, c'est l'être humain qui l'a fait rentrer le mal dans le monde. Qui le fait rentrer dans le monde. Oui. Donc, dans le mystère du mal, il y a ça. Le mal n'est pas une entité, si vous voulez. Le mal n'est pas un être. Le mal, c'est l'absence de bien. Donc, Dieu nous parle et nous sommes libres de lui répondre. Le véritable amour, d'ailleurs, c'est cela. Et par conséquent, à partir du moment où nous sommes libres de lui répondre, nous sommes libres de lui répondre non. Et jusqu'au bout. Et c'est ça le sens de l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui fait l'enfer, c'est nous qui faisons l'enfer. En quelque sorte, l'enfer est le garant de la liberté. Cela dit, on pourrait quand même vous dire que le péché originel, le péché des premiers parents, comme on dit, qui nous est transmis, et ce péché-là, finalement, nous le subissons. Nous subissons les conséquences. Oui, évidemment. Alors ça, c'est le grand mystère du péché originel dont nous a parlé saint Augustin, effectivement. Oui. Et bien sûr. Mais cela dit, j'en ai parlé un peu dans le livre d'ailleurs de cette affaire de saint Augustin. Oui. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens que cela choque. Mais nous sommes... alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, nous avons tous besoin d'être sauvés, en réalité. Bien sûr. On a tous besoin d'être sauvés, et quelles que soient les générations. C'est ce qui fait d'ailleurs que, comment dirais-je, la présence du Christ parmi nous, elle dure, elle perdure. Elle n'est pas limitée à un épisode dans le temps. Oui. De sorte que, en définitive, nous avons souvent tendance à envier les apôtres en nous disant « mais c'est merveilleux, ils ont vécu autour de Jésus, etc. » Mais d'une autre manière, nous vivons autour de Jésus. Oui, parce qu'il continue de sauver à travers l'Eucharistie, à travers les sacrements. Absolument, qui est le saint sacrifice de la messe, qui est vraiment la présence réelle de notre Seigneur, etc. Donc, en réalité, nous avons besoin d'être sauvés parce que nous sommes dans une humanité imparfaite, rendue imparfaite par nous-mêmes,
par notre liberté, par l'exercice, le mauvais exercice de notre liberté, mais en même temps, notre nature est miraculeusement glorifiée par l'incarnation du Verbe. Et donc, Pélage, par exemple, disait, il se demandait, il était contre l'idée d'un pécheur original, il se demandait comment un nourrisson peut être pécheur, mais c'est pas la bonne question. Le nourrisson ne pêche pas, c'est sa nature qui est exposée au péché. Oui. C'est ça le sens du péché originel. Oui. Pas, bien sûr que le nourrisson n'a pas la liberté de pécher, c'est évident. C'est sa nature qui est comme ça. Et donc en fait, est-ce que vous allez jusqu'à, en exonérant, si j'ose dire, Dieu et donc la Trinité, on dirait, de ce qui peut se passer de catastrophes dans le monde, etc. Est-ce que vous, finalement, vous privez du fait de croire en certains châtiments? Est-ce que Dieu ne peut pas laisser faire, si j'ose dire, ce genre de choses non, mais de toute façon... Parce que nous ne sommes pas dignes de sa confiance. Oui, parce que... Ça jaillit sur tout le monde, évidemment. Non, mais alors, nous sommes dans un monde soumis à la violence. Alors, il se trouve que la pandémie à laquelle nous assistons est probablement le fait des hommes eux-mêmes. Là, pour le coup, on n'est pas dans un tremblement de terre. Non. Mais même si on parlait d'un tremblement de terre, la nature est ainsi, et bien sûr que Dieu n'est pas... Alors, ça n'empêche pas d'intervenir éventuellement, providentiellement, bien sûr. Mais c'est, comment dirais-je, c'est... encore une fois, c'est une épreuve qui nous est aussi envoyée, je pense encore une fois au tremblement de terre d'Haïti, oui. Parce que c'est une épreuve de foi, c'est-à-dire que dans cette épreuve-là, il ne s'agit absolument pas de penser que c'est un Dieu vindicatif qui en est à l'origine. Dieu ne tue pas, Dieu n'est pas homicide. C'est le seul qui soit homicide, c'est Lucifer, justement, que Satan, comme Jésus dit ça dans Saint Jean, chapitre 8. Homicide dès le commencement, oui. Oui, c'est-à-dire dès le commencement, menteur et homicide, en fait. Voilà, les deux qualificatifs. Oui, menteur et homicide, c'est vrai. Menteur et homicide, ça c'est Satan, c'est le principe de Satan. Et donc, le fait que Dieu ne soit à la fois quelqu'un qui se force à une certaine forme d'impuissance, puisqu'il me laisse libre de choisir, et un Dieu qui recherche un échange avec moi, qui fait de moi son frère, évidemment, ça nous éloigne complètement de la vision traditionnelle que l'on a du rapport religieux. C'est-à-dire que Dieu n'est pas lointain, il n'est pas dans les nuées, pour en revenir à votre question, il n'est pas dans un autre monde. Je vais pas choquer certains, mais c'est pas le Dieu musulman. Absolument. C'est pas le Dieu qui soumet, si j'ose dire. Oui. C'est tout à fait le contraire du Dieu de la soumission. C'est tout à fait le contraire de cela. C'est tout à fait le contraire. C'est le Dieu musulman est un Dieu, à bien des égards, un Dieu païen. D'abord, évidemment, les musulmans, qui sont, disons, la religion la plus récente, refusent évidemment l'incarnation du Verbe. C'est clair. Et leur rapport à Dieu est un rapport de... C'est pas un rapport d'échange, c'est pas un rapport... Dieu n'est pas mon frère. On doit cocher les cases. Il faut cocher les cases. Et donc, je peux tout me permettre à partir du moment où je vais cocher les cases. Où je suis quitte, si vous voulez. Je suis... Tout à fait. Et le paganisme, c'est ça. Je n'ai pas de relation amoureuse avec Dieu. C'est pour ça que Saint Jean-Paul II parlait toujours de la religion de l'amour. Bon, il n'était pas le premier à le dire, je veux dire, mais en tout cas, il avait beaucoup insisté là-dessus, la civilisation de l'amour, etc. Mais c'est pas que nous soyons meilleurs que les autres ou plus aimants que les autres, c'est que la foi qui nous anime est une foi qui nous invite constamment, non pas à une soumission à Dieu, mais à une relation d'amour avec Dieu. Et dans une relation amoureuse, il n'y a pas de place à la soumission, et on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on aime, écoute, voilà, je suis quitte, je t'ai remboursé ma dette, et maintenant, je ne te dois plus rien. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Oui.
Mais alors, avant d'aborder d'autres thématiques de votre ouvrage, parce que là, évidemment, je vous en fais un petit peu sortir à cause de l'actualité, non, parce que j'aurais aimé parle. que vous disiez ce que vous pensez, parce qu'évidemment, on entend énormément de choses, et il y en a certains... Alors, on ne peut pas ne pas avoir à l'esprit tout de même tous les crimes d'avortement, toutes les lois dites sociétales, hein, qui finalement vont contre la nature humaine, et parfois même contre la nature tout court, et qui finalement nous mériteraient tout à fait d'avoir, je dirais, le châtiment de la nature elle-même, d'ailleurs, en retour. Mais il y en a d'autres qui disent, bon, cette crise que nous vivons, qui d'ailleurs n'atteint pas les enfants, curieusement, elle nous renvoie également à quelque chose de très beau, positif, très positif, qu'on est en train de vivre, à savoir qu'au lieu de faire primer l'économie comme on l'avait fait avec la crise de 29, avec 1957, 60, où il y a eu des de 1919 plutôt, la pandémie, etc. On a choisi de faire primer le fait de sauver les êtres humains plutôt que l'économie, parce qu'effectivement, on n'avait pas arrêté toute l'économie. Lors des précédentes pandémies, on fabriquait des cercueils. Ça, c'est ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Comment vous expliquez ce paradoxe d'une société mondiale qui, d'un côté, détruit la nature, se révolte contre Dieu, enfin fait tout cela, et puis d'un autre côté, qui sacrifie l'économie, curieusement, peut-être pour la première fois, pour essayer de sauver des êtres humains? Alors, on assiste à quelque chose il faut bien le dire, de nouveau, même dans l'histoire des hommes. On n'a jamais vu, parce que auparavant le monde était moins globalisé, oui. Donc on n'a jamais vu une pandémie être traitée comme ça au niveau mondial, comme on voit aujourd'hui. Ça ne fait pas, jusqu'à présent en tout cas, de cette pandémie quelque chose d'aussi meurtrier que ce que nous avons pu connaître par le passé, naturellement, et de très loin. Mais en tout cas, on n'a jamais vu ça. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est presque l'historien, c'est un peu difficile de proposer une analyse dès maintenant. Parce que c'est vrai que nous laissons tout tomber, là, nous sacrifions notre économie, c'est clair, même si on sait bien qu'une crise, en tout cas boursière, devait arriver un jour ou l'autre, puisque on n'avait absolument pas tiré les leçons de la crise de 2008, donc on savait qu'une crise devait arriver. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui sont un peu vexés parce qu'ils prévoyaient la crise depuis longtemps et elle a éclaté. On a l'impression qu'elle a éclaté à cause du coronavirus. Non, c'est le coronavirus qui a été le déclencheur de cette crise qui de toute façon a éclaté. Alors cela dit, elle prend évidemment une ampleur bien plus importante. On voit par exemple l'effondrement du pétrole, ce qui est incroyable, parce que le pétrole c'est la reine des ressources. Hein. Les gens sont trop habitués à penser que le pétrole ne sert qu'à faire fonctionner leur automobile. Mais non, le pétrole, c'est énormément d'objets qui nous entourent. C'est le plastique, c'est... Voilà. Donc, comment vous expliquez qu'on privilégie finalement d'essayer de sauver l'être humain à tout prix, si j'ose dire, et qu'on envisage même aujourd'hui de revenir à des échelles locales, nationales, enfin pour reconstruire un monde disparu, qu'on supposait définitivement disparu. Oui, alors, oui, parce que vous faites le parallèle avec les transgressions dont nous nous sommes rendus coupables, avec l'avortement, les éventuelles manipulations génétiques, etc. Oui, mais Vincent Lambert, le meurtre de Vincent Lambert, par exemple. Oui, mais je pense qu'il y a une part d'inconscience. Je ne crois pas les hommes fondamentalement méchants du tout. Les hommes la nature humaine est exposée au péché, ce qui ne fait pas de l'homme un être méchant. Et on le voit bien. Il y a des êtres méchants. Il y a des êtres méchants, mais comme vous dites, peut-être que la majorité ne l'est pas, mais peut-être d'une inconscience. Oui. Quand les gens ne savent pas du tout ce que c'est que l'avortement, le consensus, je connais bien cette question, puisque je m'en suis mêlé il y a une trentaine d'années, mais le consensus autour de cette question, c'est que c'est une affaire de femmes. Oui.
parce que la plupart des gens n'envisagent absolument pas qu'un fœtus puisse être un être distinct du corps de la femme, puisqu'il y est attaché. Oui. Puisque c'est la femme qui nourrit le fœtus. D'ailleurs, là aussi, il y a un échange, entre parenthèses, chez l'être humain, en tout cas, il y a un échange entre le fœtus qui nourrit lui aussi la femme, entre parenthèses, pour régénérer ses cellules, chose qu'on ne trouve pas chez le singe, par exemple. Mais peu importe. Oui, on ne retrouve pas cette particularité. Oui. Il y a déjà un échange entre la mère et l'enfant au sein, enfin dans le ventre de la mère. Mais je crois qu'il y a une inconscience énorme, et puis c'est tellement confortable de pouvoir se livrer à ces pratiques. En ignorant, en ne prévoyant pas les dégâts psychologiques que cela provoquera chez la mère, un jour ou l'autre, parce qu'on peut se mentir à soi-même pendant des décennies. Vous pensez que cet esprit de Prométhée, d'un homme qui, comme vous dites, se coupe du ciel, du moins le met tellement haut qu'il n'interfère plus sur la terre, cette espèce de course prométhéenne de l'être humain est souvent menée uniquement par l'inconscience et le je sais pas, mais c'est le principe. Fatalisme. Alors c'est pas du fatalisme, c'est que on sait bien, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais c'est pas la ruine de la science, c'est la ruine de l'âme. Et l'homme est un homme de science, et à cet égard, alors sans parler de transgression morale, mais il est essentiellement un être transgressif, sinon il n'y aurait pas eu de civilisation humaine. Ils s'en seraient tenus à l'état des hirondelles qui font toujours le même nid et par instinct et non pas par volonté. Il aurait été un animal. Non, l'homme est un être transgressif et donc il est nécessairement prométhéen. Après, justement, il faut que l'homme puisse s'astreindre, se contraindre à accepter comment dirais-je, que le bien n'est pas spontané. Oui. Le bien, puisque nous sommes des êtres dont la nature est blessée, ça ne veut pas dire, encore une fois, que nous soyons des êtres mauvais, ça veut dire que nous sommes attirés. Nous pouvons être tentés par le mal. Est-ce que vous pensez que l'épreuve, la grande épreuve, comme on dit, peut faire réfléchir l'être humain et peut-être le remettre sur des voies plus raisonnables, enfin plus en tout cas, non seulement plus raisonnables, mais plus spirituelles? Oui, pourquoi pas. Mais là, on est dans l'histoire de l'humanité en général, c'est-à-dire que ça fait penser dans l'Ancien Testament, le peuple juif qui est infidèle, qui est châtié, puis qui redevient fidèle, puis qui de nouveau redevient infidèle, etc. Donc c'est un mouvement perpétuel, malheureusement. Et je ne suis pas certain. Vous savez, quand vous allez à Marseille, par exemple, cette très belle ville de Marseille, bon, la dernière peste à Marseille, c'est 1720. Et à cette occasion-là, il y a des gens qui se sont conduits avec héroïsme, en particulier l'évêque de Marseille, Monseigneur de Belzins. C'est pour ça qu'il y a un cours Belzins, etc. à Marseille. Et donc, les Marseillais s'étaient dit, là, pour le coup, d'ailleurs, ça ne manquait pas pour beaucoup d'entre eux, je ne parle pas de Monseigneur de Belzins, mais de paganisme, en disant, là, nous sommes châtiés pour nos fautes, etc. Non, c'est la peste, tout simplement. Mais on avait érigé des églises, on avait fait des vœux, des promesses pour... Mais quand c'est vécu, encore une fois, à la manière païenne, c'est prophylactique. Donc on est quitte parce qu'on a fait une cérémonie, mais on se livre à tous les... Ça peut être vécu autrement, Yves-Marie, ça peut être vécu aussi comme une vraie expiation. Oui, c'est vrai, oui. Mais encore une fois... On ne peut pas dénier les mérites de ces héros de la foi qui, au lieu de se terrer et de fermer leurs églises, allaient au risque d'attraper des maladies. Regardez ce magnifique exemple là, du prêtre qui a donné son respirateur en Italie. On voit encore des héros de la foi. Mais bien entendu, c'est le mot... Comment dire, c'est le mot expiation que vous avez utilisé qui peut être mal compris, disons. Je ne le nie pas, mais il peut être mal compris. C'est-à-dire que si on considère que, nous avons expié nos fautes et donc nous sommes quittes, c'est là qu'encore une fois on rentre dans une logique païenne. Je suis quitte, donc j'ai plus besoin d'être. C'est comme ceux
parmi nous, et nous-mêmes, enfin bref, qui on se dit, oh bon, je suis chrétien, j'ai plus besoin d'être bon, quoi, j'ai plus besoin d'être charitable, puisque je suis déjà chrétien. Vous voyez, je suis quitte, autrement dit, quoi. Alors que Dieu nous appelle à un échange permanent. Alors, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu, évidemment, de quelques aspects de votre ouvrage. On pourrait finir d'ailleurs par votre du modernisme, qui est assez original. Mais j'aurais aimé parler de ce que vous dites de Calvin. Oui. Parce que vous dites que Calvin, l'autre figure majeure du protestantisme, évidemment par rapport à Luther, renchérit sur celui-ci en disant que seule cette grâce divine permet le salut. Et vous dites, mais alors, si nos œuvres sont inutiles, Jésus n'est pas mort pour tous les hommes. S'il n'est pas mort pour tous les hommes, il n'est pas non plus né pour tous les hommes. S'il n'est pas né pour tous les hommes, il n'est pas un homme parmi tous les autres hommes. S'il n'est pas un homme parmi tous les autres hommes, il n'est donc pas un homme comme les autres hommes. S'il n'est pas un homme comme les autres hommes, il n'est donc pas tout à fait un homme, mais avant tout un Dieu qui juge et sélectionne et choisit parmi la multitude des hommes. On découvre ici, sous une autre forme, non plus attaché à découvrir le sens de la Trinité, mais à explorer la voie du salut, une négation de la radicalité de son humanité. Oui. J'aurais aimé que vous développiez cela, parce que je trouve que c'est un des plus beaux passages de votre livre. Et ce qui montre bien que, encore une fois, la plupart de nos hérésies, enfin non, toutes nos hérésies, en réalité, à chaque fois, nous conduisent à cette même question. Pour vous, qui suis-je? C'est qui est Jésus, quoi. Et même des hérésies qui paraissent très éloignées de cette question, en fait, tournent autour de cette question. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai comment dirais-je, usé d'une sorte de logique qui n'aurait probablement pas déplu à Aristote. Enfin, vous voyez, en posant ces questions-là... C'est très syllogistique, oui. Oui, voilà, c'est du syllogisme, absolument. Mais j'ai fait cela pour montrer que au bout de cette question, il y a le refus de l'incarnation. Il y a le refus que Jésus puisse avoir pris chair, être pleinement un homme en ayant subi toute la condition humaine, quoi. Et de fait, c'est vrai, c'est terrible à dire pour nos frères protestants, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de rétrogradation vers le judaïsme dans le calvinisme. D'ailleurs, si vous entrez dans un temple calviniste, puisque en France c'est essentiellement le calvinisme, oui. Vous constaterez que la croix qui est sur le mur, au fond du temple, c'est une croix, c'est pas un crucifix, c'est une croix. Puisque, alors, évidemment, un calviniste tout à fait sincère, je ne suis pas du tout en train de remettre ça en question, vous dira, oui, le Christ n'est plus sur la croix car il est ressuscité. Oui, mais c'est une manière de le renvoyer aux nuées, vous voyez, c'est une manière de le renvoyer au ciel. Il est remonté au ciel. D'une certaine manière, il reste sur la croix jusqu'à la fin du monde, c'est ça que vous voulez dire. Alors, pour les catholiques, oui, à travers la messe, le sacrifice eucharistique. Et aussi à travers nos péchés, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je commets le mal... de sauver à chaque fois toutes les nouvelles générations d'êtres humains. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a quelque chose de comment dirais-je, encore une fois, je voudrais pas choquer nos frères protestants, mais le fait de retirer le corps du Christ supplicié de sa croix, en disant en toute sincérité, mais il n'a plus à être représenté sur la croix puisqu'il est ressuscité, c'est aussi une manière de le renvoyer au ciel. Et donc il n'est plus présent. Alors il l'est bien sûr, mais il l'est par la prière, parce que Jésus a dit à chaque fois que vous prierez à plusieurs en mon nom, je serai au milieu de vous. Il l'est de cette façon-là, mais il n'est pas substantiellement présent, contrairement à à la foi de l'Église, vous voyez. Donc il y a aussi un refus du sens profond de l'incarnation, car encore une fois, le sens profond de l'incarnation, c'est
c'est une présence charnelle, mais perpétuelle, jusqu'à, disons, la fin du monde, du Verbe, donc de Dieu, au milieu des hommes, et dans un rapport de fraternité. Et pas seulement, bien sûr que ça n'exclut pas Dieu le Père, mais pas seulement un rapport de paternité, aussi un rapport de fraternité, car Jésus est mon frère. Oui. Oui, c'est ce que vous dites, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le développement de votre livre. Hein. Vous écoutez évidemment Radio Courtoisie, et grâce au miracle de la technique téléphonique qui nous permet de suppléer au temps lourd que nous vivons et à l'enfermement, parce que il se trouve que ceux qui, comme vous, Yves-Marie, sont à la campagne, naturellement à la campagne, je précise, ont beaucoup de chance, alors que beaucoup de nous autres sont dans des appartements extrêmement réduits et nous devons, par des soupirails, tenter de respirer un peu d'air pur. Tandis que vous entretenez une vérité très haute, n'est-ce pas? Alors, je voulais, à propos de votre livre, vous poser une question, parce que vous dites, enfin une autre question, vous dites que la première hérésie, au fond, c'est l'hérésie de schisme. En quoi le refus du principe d'autorité, pour vous, de Pierre, est-il une forme d'hérésie? Oui, alors, je cherche dans mon livre, finalement, quelle peut être la refus de l'incarnation du salut dans la société humaine. Oui, c'est vrai. Oui, parce que... oui, c'est ça. Je vais vous le lire. Nous allons voir que ce refus peut prendre des formes diverses et parfois opposées. Par exemple, d'un côté, le refus de reconnaître à Marie sa qualité, en dépit de son humanité, la mère de Dieu. De l'autre, une forme de mariolâtrie faisant de Marie le seul chef véritable de l'Église à la place des apôtres et de leurs successeurs, le pape et les évêques. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que l'Église, c'est Jésus continué. C'est la continuation de Jésus. Souvenons-vous de cette merveilleuse réponse de Sainte Jeanne d'Arc quand elle disait « Mais ta vie que l'Église et les Christ, c'est tout un. » Et donc, c'est encore une façon de refuser cette présence permanente de l'Église, de Jésus, enfin du Verbe incarné, c'est de sortir de cette Église qui n'est pas seulement le clergé ou même seulement l'Ecclésia, l'Assemblée. Hein, nous le savons, l'Église elle aussi a une double nature, si je puis dire, un peu comme on parle des deux corps du roi. Il y a l'Église qui est l'épouse du Christ et qui est la continuation de Jésus aussi. Et puis, il y a nous qui formons l'Église. Bon, alors, en dépit de toutes nos fautes, de tous nos manquements, de toutes nos bassesses, et on a vu dans les dernières années tous les procès pour tout ce qui a pu se passer de terrible au sein par exemple du clergé, mais ça nous... les fidèles aussi sont des pécheurs. Il n'y a pas que certains membres du clergé. Mais ça, c'est l'Église. Oui, c'est nous qui formons l'Église. Mais l'Église a quelque chose de surnaturel. C'est l'Église qui nous sauve. C'est pas nous qui sauvons l'Église. Et au-delà des prêtres, des évêques, au-delà de nous-mêmes, les fidèles, au-delà du pape lui-même, il y a l'Église. Bon. Donc, sortir de cette Église-là, c'est évidemment remettre en question, c'est remettre en question tout le sens de l'incarnation divine, quoi, l'institution divine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, si vous voulez, l'institution vous est très chère. Oui, parce que Jésus a confié à son Église les clés du royaume. Il a confié d'ailleurs à Pierre les clés du royaume. C'est une institution divine et pas une constitution divine. Oui, alors je vois que vous m'attirez vers d'autres théories que j'ai pu exprimer dans de votre sujet. Mais on va sortir, on va rester dans ce sujet plutôt religieux, mais d'ailleurs plus théologique que philosophique en l'occurrence. Mais si vous voulez, l'hérésie, ça veut dire l'opinion.
fait. Et donc, dans cette opinion, je m'empare de la figure du Christ, en dehors de la communion ecclésiale. Et c'est pourtant la communion ecclésiale qui est garante de la grâce divine et qui est ouverte à l'effusion de l'Esprit, de l'Esprit Saint. Lorsque Jésus dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint », il arrive sur la tête des apôtres, ne l'oublions pas. Et ce sont les apôtres qui ensuite nous confirment, ce ne sont pas des prêtres qui nous confirment, ce sont les apôtres. C'est-à-dire cette effusion de l'Esprit, l'authentique effusion, je ne parle pas de toutes les manifestations de convulsionnaires modernes auxquelles nous pouvons assister quelquefois dans l'Église d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu provocateur dans ce que je dis, parce qu'il est clair par ailleurs que une grande église que nous regardons, nous, comme schismatique, n'est pas une église hérétique. Je pense aux orthodoxes, par exemple. Mais il y a quand même cette idée-là. D'ailleurs, je rentre plus profondément dans la provocation quand je dénonce la course au bon curé, vous savez, la course au bon prêtre. Ah oui, c'est excellent. Oui, effectivement. Ça c'est pour, disons, c'est pour lancer une pique qui m'a été lancée il y a très longtemps par un ami. Je vais lire ce passage qui est magnifique, dans le même esprit, mais ce deuxième exemple que nous choisissons est naturellement beaucoup moins grave. On peut dire que la course au bon prêtre, pourrait-on dire, à laquelle se livrent quelques chrétiens qui certes n'y voient aucun mal, désertant leur paroisse à la recherche d'un pasteur charismatique, est, sauf cas de gravité extrême qu'il appartient à l'Église de définir, d'une certaine manière un refus de la crèche. Quand, dans la nuit de Noël, les anges indiquent aux bergers où est l'enfant Jésus, les bergers qui s'y rendent ne posent pas de conditions, de lieu ou autre. De même, les savants, les mages, qui viennent jusqu'à Bethléem, honorer le divin enfant, ne posent pas de conditions au miracle de l'incarnation. Or, à sa manière, la paroisse est la continuation de la crèche. C'est là que Jésus attend celui qui l'aime et l'adore. Là, évidemment, en disant cela, je pense que je vais... c'est un passage magnifique. je vais peut-être réellement, parce que il est vrai que dans une situation normale, une situation... chaque catholique doit faire tout ce qu'il peut pour faire vivre sa paroisse, pour essayer non seulement de la vivifier par son action, par sa fidélité, mais en même temps, même parfois par sa libre sa critique, sa critique constructive. Oui, et quelquefois c'est très difficile. Pas toujours facile parce que parfois elle n'est jamais entendue. Oui, absolument. Quelquefois, c'est très, très difficile. Donc, je ne fais pas... C'est une forme d'héroïsme de rester dans sa paroisse, parfois. Mais oui, parfois, ça peut être une forme d'héroïsme, absolument. Donc, je ne veux pas faire de... Voilà... D'abord, je ne veux pas donner de leçon de morale. J'ai été comme ça. Mais... Bon, voilà. Mais chacun... Il y a autre chose, puisqu'on parle toujours de... Votre livre est extraordinaire parce que la question de l'incarnation est universelle et elle est tellement liée à des situations, à l'histoire de l'humanité, à l'esprit de l'humanité, parce qu'on pourrait faire des liens même avec les philosophes, les philosophies, et vous avez un chapitre d'ailleurs où vous développez cet aspect-là, en parlant des sages, des sagesses, même de l'Antiquité. Oui. Mais j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous dites de Judas, parce que vous dites que Judas, lui aussi, a eu un problème avec l'incarnation. Qui est Jésus? Mais forcément, encore une fois, on ne sait pas si Judas s'est damné ou finalement a été sauvé, je ne sais pas. Il a pu implorer le pardon de son Seigneur, mais... Vous dites qu'avant de livrer Jésus à une capture physique, Judas s'était déjà emparé de lui en esprit, voyant peut-être en lui un héros salutaire du peuple juif d'un point de vue purement temporel, ou en tout cas s'étant fait de lui une idée confiscatoire. C'est ce qui nous menace constamment. C'est ce qui nous menace constamment. Et c'est le sens de l'ascension, c'est cela. C'est que Jésus
s'élève au-dessus des hommes, non pas pour disparaître définitivement dans les nuées et redevenir, si je puis dire, une divinité païenne inaccessible, etc. C'est que la symbolique de l'ascension, c'est que Jésus ne peut pas être capté par qui que ce soit d'entre nous. Je dis bien qui que ce soit d'entre nous, je ne parle pas de l'Église dans sa dimension mystique. Hein. Et nous sommes souvent tentés, nous l'avons toujours été depuis 2000 ans et nous le serons toujours, tentés de récupérer, de capter le Christ, d'en faire notre chose, et en fait d'en faire notre idole, et donc une projection de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous projetons la figure du Christ en face de nous dans des intentions qui nous appartiennent, mais qui n'appartiennent pas au Christ. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut se livrer parfois à des violences illégitimes, je dis bien, au nom du Christ. Mais en fait, c'est notre violence qui s'exerce. Oui. Ce sont nos intérêts, et donc le Christ, nous le transformons en idole, ce qui est encore une fois typiquement païen. Et finalement, le premier qui fait ça historiquement, c'est Judas. Judas voulait voir en Jésus le fameux Messie que s'imaginaient les Juifs depuis si longtemps, à savoir un sauveur temporel. Il était là pour délivrer le peuple juif de la domination romaine, etc. Donc il s'était emparé de cette figure du Christ. Mais un peu comme d'ailleurs, dans notre péché, c'est toujours la même chose. Lucifer s'empare de Dieu en lui disant « mais c'est pas possible, tu ne peux pas t'incarner dans une misérable enveloppe charnelle. » Vous voyez, Dieu était l'idole de Lucifer, en quelque sorte. Oui. Et puisque d'ailleurs une partie de la gloire de Dieu rejaillissait sur lui, Lucifer, dans sa perfection angélique, etc. Et donc, nous sommes constamment tentés, et nous le serons toujours, de capter, de nous approprier, en fait, Jésus-Christ, alors que nous n'avons pas à nous l'approprier. Encore une fois, une relation amoureuse ne supporte pas l'idée d'une appropriation. Et la tentation, c'est que je veux faire de Jésus ma chose, encore une fois, mon idole, quoi. Et oui. L'idole est toujours une projection de soi-même, en réalité. Je me vois dans la figure de Jésus-Christ. Oui. Et je m'adore dans mon adoration de Jésus-Christ, mais qui est une fausse adoration, qui n'est pas une adoration, c'est pas un acte d'amour, quoi, qui ne peut être, encore une fois, qu'un acte d'échange et d'acceptation. C'est une forme de voilà. Ouais. Donc je ne reçois pas... L'incarnation du Verbe produit une relation doit évacuer tout rapport de domination. En prenant chair de la Vierge Marie, le Verbe assume la nature de l'homme, en toute chose excepté le péché, hébreu. La souffrance physique, les larmes devant la mort de Lazare, l'angoisse du jardin des Oliviers, de devoir mourir, souffrir, et même le sentiment d'être abandonné de Dieu par le retrait du Père sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, configure le Christ aux hommes. Mais par sa résurrection, anticipant celle à venir des corps de tous les hommes, il donne à la chair un statut qu'elle n'avait pas auparavant. Il semble répondre à l'angoisse des Égyptiens, les seuls à n'avoir pas cherché une consolation de la mort en niant la valeur de leur corps. Ainsi, l'eschatologie chrétienne n'enseigne pas que la fin dernière de l'homme est le salut de l'âme, j'insiste bien, ce salut bienfaisant est certes un passage essentiel, mais la résurrection de son corps au dernier jour. Je crois en la résurrection des corps. Oui. C'est un autre pivot de votre livre et où vous rendez un hommage particulier. Il y a des pages et des pages à la vieille religion égyptienne. Enfin, si on peut parler de la religion, puisqu'elle a quand même emprunté plusieurs formes. Mais la civilisation égyptienne, en tout cas. Oui. Et cette angoisse, l'Égypte antique est véritablement fascinante parce que j'aime cette, alors non pas leur angoisse, les malheureux, mais cette, cette intégrité intellectuelle, spirituelle, enfin bon, on l'appellera comme on voudra, qui les a conduits à refuser, que l'on puisse se consoler à bon compte.
Voilà. C'est-à-dire que pour un Égyptien, un Indien du brahmanisme se console à bon compte. Parce que, oui, mais la mort, c'est rien. De toute façon, notre corps ne compte pas. Ce qui compte, c'est notre âme. Alors, peu importe après... Dans le grand tout, oui. Voilà. Et on va se fondre dans le grand tout. Alors, même si on ne se fond pas dans le grand tout, parce que là, je parle des Indiens, évidemment, qui est un exemple. Mais même dans d'autres religions, il y a l'idée que notre corps, c'est rien. C'est même la prison de l'âme, comme dit Platon, hein. Et le tombeau de l'âme, en tout cas, c'est la vision cathare aussi. C'est aussi d'ailleurs la vision cathare, tout à fait, une origine orientale bien sûr. Et le corps n'est rien, ce qui compte c'est notre âme. Et l'Égyptien refuse ça. Et il dit c'est pas vrai, nous sommes un tout. Et d'ailleurs, chez l'Égyptien, sa vision, alors qui est très complexe et exagérée certainement, ce n'est pas de dire que l'homme c'est un corps et une âme, comme nous le disons par exemple, mais ce sont il y a 7 composantes de l'homme qui font un homme, etc. Bon, alors ça peut aller un peu loin évidemment, mais ce qui est très beau... C'est passionnant. Ah, le livre des morts égyptiens est passionnant. C'est extraordinaire. Et en fait, ils vivent cette angoisse parce que évidemment, la mort, qui est un scandale, la mort fait pleurer le bon Dieu. Dieu n'aime pas la mort, il n'est pas homicide. Oui. Et Jésus pleure devant la mort de Lazare. C'est vrai, de Lazare, oui. Et l'Égypte cherche par tous les moyens à essayer de faire poursuivre la vie en moi. Donc, je suis mort, mais si je suis embaumé, momifié, et si je recours au verbe, alors pas le verbe avec un V majuscule, qui est la deuxième personne de la Trinité, mais le verbe créateur. D'ailleurs, à cet égard, nous leur devons énormément, car nos structures mentales, notre langage religieux est un langage qui s'appuie finalement sur la civilisation égyptienne, quand nous disons que le verbe est créateur. Le verbe donne l'immortalité. Oui. De même que l'Eucharistie, chez nous, donne l'immortalité. Oui, voilà, c'est ça. Donc chez eux, il suffit que j'ai écrit quelque chose pour que ce soit vrai et que j'ai dessiné quelque chose pour qu'elle soit vivante. Par exemple, un personnage dont le nom est écrit sur un mur ne peut pas mourir parce que son nom est écrit. Oui. C'est extraordinaire, cette vision des choses. Et de fait, les Égyptiens ont posé cette question de l'angoisse qui est pathétique quand on pense qu'ils ont construit des édifices inimaginables. Enfin, c'est quand même incroyable, les pyramides, ou bien ce qu'ils appelaient eux-mêmes les demeures d'éternité dans la vallée des rois, etc., pour braver plus que les siècles, les millénaires. Il y a quelque chose de pathétique, cette espèce d'effort, on a envie de dire surhumain, pour en arriver là. Bien sûr. Et en plus, avec des ouvriers et non pas des esclaves, comme on a longtemps cru. Hein. Ce ne sont pas du tout des esclaves qui ont construit les pyramides, ce sont des ouvriers. Parce que l'Égypte ne pratiquait pas ça, ce esclave de masse. C'est une illusion qui a nourri notre imagination pendant longtemps. Mais peu importe, c'est un aspect secondaire. C'est vrai qu'en définitive, c'est la bonne nouvelle qui répond à cette angoisse. Oui. Parce que par le Christ... Jésus a vaincu la mort et par lui nous sommes appelés à la vie et nous vivrons toujours, quoi. C'est extraordinaire, ça, évidemment. C'est Jésus qui a répondu à l'angoisse égyptienne. C'est notre foi, quoi, qui répond à l'angoisse égyptienne. Il nous reste quasiment plus de temps et je trouve que terminer là-dessus, finalement terminer sur le pain d'éternité qu'est l'Eucharistie, qui est aussi le pain du Verbe de Dieu, c'est finalement une récapitulation qui peut redonner un peu d'espérance dans le monde dans lequel nous sommes. Oui, et dans l'épreuve que nous traversons. Ouais. Alors je rappelle qu'évidemment nous écoutons Radio Courtoisie, que vous avez publié donc cet ouvrage, Et le Verbe s'est fait chair,
aux éditions Via Romana. Mais je ne connais plus le prix de l'ouvrage, mais je sais qu'il est très bas. Disons, c'est le verbe, voilà. c'est le verbe c'est fait cher et c'est 10 €. Et c'est 10 €, voilà. Disponible dans toutes les bonnes ce sera, alors malheureusement, ça n'est plus disponible dans les bonnes librairies puisqu'elles sont toutes fermées, mais on peut quand même l'avoir. On peut quand même l'avoir en le commandant, bon, peut-être sur le site de Via Romana en étant patient, et malheureusement, je dois le dire quand même, mais par Amazon, évidemment. Par Amazon, bien sûr. Où se trouvent d'ailleurs tous vos livres et où vous avez publié certains livres spécifiques. Alors, il y a quelques livres que j'ai publiés directement sur Amazon. Parce que vous êtes un auteur prolixe au noble sens du terme. Oui, vous vous intéressez, vous vous passionnez à beaucoup de choses. Oui. Eh bien, voilà. Nous sommes à la veille de Pâques, c'était pas inutile, car en définitive, Pâques se rattache à l'incarnation, forcément. Oui, bah oui. Et puis c'est le passage finalement de la mort vers la vie. Alors, oui, voilà, c'est quand même très malheureux d'ailleurs de devoir fêter Pâques enfermé et sans église. C'est ce que semblent avoir d'ailleurs refusé de faire certains pays étrangers. Oui. Mais là, si véritablement il y a des raisons légitimes, sanitaires, eh ben, écoutez, il faut le faire, il ne faut pas sombrer dans la superstition. Bon, merci beaucoup Yves-Marie. Finalement, l'émission est beaucoup trop courte, voyez-vous. On a pu aborder que quelques pépites de votre ouvrage et j'en suis très heureux pour nous tous. Voilà. Un grand merci. Et je dis donc aux auditeurs et auditrices à donc un jour, probablement par téléphone. Vous venez d'entendre Au fil des pages, dirigé par Benoît Mancheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 25 mars 2020 de 10h30 à 11h30 et réalisé par Sandrine. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.